Je veux t'inviter à ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de Ésaïe, chapitre 42, à partir du verset 1. Amen. Attends, même avant de lire ça, juste pour rappeler quelques éléments sur le témoin. Donc, notre texte de base, vous le connaissez, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, qui dit quoi? Bon, c'est marqué à l'écran. On y va. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce dont on a parlé hier, c'est vraiment tiré de ce texte. Ce texte 38, totalement le thème. 1. Il y a la personne que Dieu nous amène à être, ce qu'il appelle des témoins, la première des choses. Et sous le statut de témoin, Dieu nous donne de conquérir. Il dit donc aux disciples, vous allez conquérir Jérusalem, c'est-à-dire votre environnement immédiat, après quoi un environnement un peu plus large et ainsi de suite, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la dernière chose, c'est le dernier message que Jésus-Christ a laissé à ses disciples. J'ai souvent dit ici à l'église, je rappelle que si vous êtes une personne qui devait quitter, vous allez effectuer un long voyage et que vous devez laisser des consignes à votre maison, aux personnes qui sont avec vous à la maison, je crois que les derniers éléments avec lesquels vous allez terminer avant de dire au revoir sont les plus importants. C'est pas ça? Ce sont les plus importants. Alléluia. La chose la plus importante, tu vas dire, bon, prends ceci, veille à cela. Quand tu vas arriver à ton enfant, tu vas dire, veille à ceci, veille à cela. La dernière chose, la dernière recommandation que Jésus a donnée à ses disciples que nous sommes, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Une église, un chrétien qui n'obéit pas à la dernière recommandation de Jésus, qui n'est pas en train de partir, qui n'est pas en train de conquérir, c'est comme s'il a tout raté. Et on le verra par la suite des messages. Je vous assure, alléluia, je vais vous le montrer surtout si je touche l'aspect vraiment de la bonté, que la bonté divine, c'est elle par laquelle on évangélise le monde. Tout à l'heure, c'est quelque chose qui découle naturellement des témoins. Alléluia. Parce qu'on a des prédicateurs, on a des gens qui parlent de Dieu, mais ils ne sont pas forcément des témoins. Ils ne sont pas forcément des témoins. Ce qu'on est en train de dire, c'est que Dieu dit, vous deviendrez des témoins. Vous devenez des témoins. Et devenir des témoins, c'est devenir une preuve de toute la vérité des Saintes Écritures. C'est cela. C'est-à-dire quelqu'un dont la vie est une démonstration de ce que les Saintes Écritures disent. C'est ça un témoin. Alléluia. Quelqu'un qui dit que Dieu est grand et on ne voit pas la grandeur de Dieu dans sa vie n'est pas un témoin. Il parle. Ce n'est pas mauvais de parler, c'est mieux que de ne rien dire. Mais il faut parvenir au statut de témoin. Quelqu'un qui dit que Dieu est bon et on ne voit pas la bonté de Dieu. Quelqu'un qui dit que Dieu guérit et on ne voit pas au travers de sa vie la preuve de la guérison. Quelqu'un qui déclare que Dieu élève de la poussière pour aller au sommet et qui n'a pas la preuve, qui n'est pas une démonstration. Cette affirmation n'est pas au niveau du témoin. Le monde a besoin de la preuve de la réalité de Dieu et c'est ce dont j'ai parlé. Lorsqu'un chrétien atteint ce statut de témoin par la puissance du Saint-Esprit, c'est ce dont je suis en train de te parler. Un témoin, par exemple, ne meurt pas avant son temps. Un témoin, une fois que tu rentres dans cette dimension, Dieu peut donner les nations en rançon pour toi, pour te protéger. Alléluia. En fait, quand Jésus parle de témoin, il tire la notion de témoin, je crois qu'il tire cela d'une prophétie d'Ésaïe. En fait, le livre d'Ésaïe, c'est comme le Nouveau Testament. C'est comme le Nouveau Testament. Il présente Jésus, il parle du Saint-Esprit. En fait, il parle de tout. Alléluia. Et on va être beaucoup dans ce livre. En Ésaïe 43, verset 10, Ésaïe 43, verset 10, il dit ceci. Vous êtes, Ésaïe 43, 10, il dit, vous êtes mes témoins. Amen. Dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Alléluia. Donc, Ésaïe 43, verset 10 dit, vous êtes mes témoins. Et quand on va à la fin du verset,
afin que vous le sachiez, que vous croyiez, que compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un est un témoin, on comprend qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Je te vois dans cette dimension au nom de Jésus. Et après moi, il n'y en aura pas. C'est moi qui suis l'Éternel et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui annonce et sauve et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Verset 12, je suis verset 12. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu et je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera. Alléluia. Donc, Ésaïe 43, à partir du verset 10, en fait, depuis le verset 1, nous présente ce qu'on appelle les témoins. Et Dieu dit, vous êtes des témoins. Quand tu remontes au début du texte, tu comprends la puissance et la grâce qui est sur les témoins. Il dit au début, au verset 1, « Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. » Amen. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand quelqu'un rentre dans la dimension de témoin, même la mort va les rejeter. La mort va le rejeter. Oui. Tabitha était un témoin. Tabitha, que Pierre est parti ressusciter, était un témoin. La Bible ne nous raconte pas l'histoire de beaucoup de résurrections de Pierre. La seule fois où on parle que l'apôtre Pierre a ressuscité quelqu'un, c'était Tabitha. Peut-être qu'il en a fait d'autres qui ne sont pas mentionnés. Mais c'est possible que ce soit le seul miracle de résurrection que Dieu ait manifesté au travers de lui. Quand vous lisez l'histoire, en Actes des Apôtres chapitre 9, c'est vraiment impressionnant. Lorsque la dame est décédée, tous les anciens se sont mis ensemble. Ils ont envoyé chercher Pierre. Ils ne l'auraient pas fait pour n'importe qui. Ils l'ont fait pour elle. Et lorsque Pierre est arrivé, ils lui ont montré toutes les bonnes œuvres de cette dame. C'est-à-dire, ils étaient en train de dire à Pierre que cette femme-là, elle nous vêtit, elle mettait les enfants à l'école. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de dire, si cette femme-là n'est plus là, la population sera dans le désarroi. Je crois que Tabitha devait être en ce moment assis auprès du Seigneur dans la félicité du royaume. Mais ils ont fait comprendre à Dieu que la dame là, sans elle, on est en danger. Qui mettra les enfants à l'école? Qui fera ceci? Qu'on a expliqué ça à Pierre. C'est-à-dire qu'ils ont appelé Pierre pour dire, il y a une femme qui est décédée ici. Tout le monde peut mourir sauf elle. On ne t'aurait pas appelé pour d'autres personnes si ce n'est qu'elle. Et lorsqu'il est arrivé, il a prié. Dieu a dû dire à Tabitha, vraiment j'aime ta présence. Elle dit, oh papa, toute ma vie je t'ai servi, je suis avec toi. Il dit non, mais ton absence sur la terre va laisser un gros vide. Repars. Elle est revenue. Écoutez, quand vous êtes dans la dimension du témoin, les gens, la Bible dit, Jésus dit, Jonas, de même que Jonas a été un signe. Et là c'était un témoin. Mais Jonas, le poisson n'a pas pu l'arrêter. Un témoin, c'est comme un témoin, tu peux tomber malade, mais c'est comme s'il y a ta vie a une telle raison d'exister que les poissons te vomissent. C'est ce qu'il explique. C'est pourquoi les témoins, ils rentrent dans les flammes ne les tuent pas. Daniel est un témoin, il va dans la queue du lion, les lions ne l'avalent pas. Mais il y a d'autres croyants qui ont été avalés. Il y a d'autres croyants qui ont été vaincus, qui ont été dévorés, qui sont sûrement allés au ciel à cause d'un témoin. Même si un avion était prévu tomber, Dieu va faire qu'il ne va pas tomber parce qu'il n'a pas réalisé sa mission. Tu dois absolument, pour sauver ta famille, sauver les gens autour de toi, basculer au niveau d'être la preuve. Tu dois déjà te poser la question, est-ce que ta disparition de la terre est un problème pour le ciel? Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu vas manquer à Dieu sur la terre? Il faut que tu réfléchisses. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu pars, ça fait quoi? Y a-t-il des gens dont la survie, la santé dépend de toi, à part tes enfants, à part tes 3 enfants? Quelle est l'utilité que tu as pour le ciel sur la terre? Tu es utile à quoi? Quel endroit du monde est évangélisé par ton travail? Quelle zone de la France est impactée par ton influence de chrétien? 10 ans de chrétienté, quelle influence tu as? Sérieusement, à part dans les 4 murs de l'église, à part peut-être jouer des instruments, quel est ton impact?
Quel impact tu as? Quel impact tu as? Quel impact tu as? Est-ce qu'on est capable de dire, ah, si celui-là n'est pas là, qui continuera d'évangéliser cette région? Qui entretiendra ce village? Si on ne peut pas le dire de toi, tu n'es pas encore. C'est-à-dire, il ne faut pas dire non, j'applique. Tu n'es pas témoin. Tu es peut-être prédicateur, tu es peut-être pasteur. Mais le niveau de témoin, ce n'est pas ça. Un témoin, tu atteins un tel niveau que tu deviens pratiquement irremplaçable. Donc Dieu a besoin de te susciter des fils. C'est pourquoi il dit, parlant des signes, moi et mes enfants, nous sommes des signes. Tu dois monter à ce niveau. Tu dois absolument devenir un témoin. Et chacun d'entre vous est appelé à l'être. Alléluia. Et quand tu continues Ésaïe 53, c'est extraordinaire ce qu'il donne aux témoins. Comme si tu traverses les eaux, je serai avec toi, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré, que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crée rien. Car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Je te rassemblerai de l'Occident. C'est-à-dire lorsque tu atteins la race des témoins, tes enfants spirituels, ceux que tu dois gagner, vont venir. Tu seras capable de les appeler, de conquérir les nations. Il dit, je ramènerai de l'Orient ta race. Il faut que tu entres dans la race des témoins conquérants. Amen. Alléluia. Dis à un voisin, je suis de la race des témoins conquérants. Il te dit toujours, appelle-toi comme Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, même si tu n'as pas encore atteint, appelle-toi ainsi jusqu'à ce que tu y arrives. Alléluia. Amen. Voilà, je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens pas. Fais venir mes fils des pays lointains. Un témoin intercède et il amène les âmes. Et on va le voir tout de suite, ça. On va revenir sur les éléments du cœur du témoin. Quand tu es dans une région, lorsqu'on t'envoie évangéliser dans un quartier, lorsque tu décides, il y a un état intérieur, il y a une forme de hargne pour l'évangile.